Amen. Prions. Notre Dieu, notre Père dans les cieux, nous te disons merci pour ce grand jour. Devant toi et dans ce ministère, nous te recommandons toutes choses. Nous prions que ton esprit prenne contrôle de tout au nom de Jésus. Nous prions que le ciel soit présent. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit et les saints anges soient présents. Que ta bénédiction soit sur tout ce que nous allons faire ce matin. Et qu'au bout du rouleau, tes desseins soient accomplis dans la vie de tes enfants, Caleb et Malène, pour la gloire de ton grand nom. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Si tu es content d'être là, applaudis très fort le Seigneur Jésus. Souris un peu à quelqu'un. Applaudis et souris un peu. Tu es trop sérieux. Souris. Vous êtes trop sérieux. Souris à quelqu'un. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Ça réside à Adjossi. Amen. Nous sommes là pour un événement heureux. Et nous devons être dans la joie. Regarde en haut, applaudis encore très très fort le Seigneur Jésus. Mettez-moi ça à 22. Alléluia. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Merci. Alléluia. Bien-aimé, ce jour est un grand jour dans ce ministère. Et pour moi personnellement, c'est une indication de la bonté et de la fidélité de Dieu envers moi. Et envers ce ministère. Je me rappelle encore à Ouémé, quelque part dans un coin là-bas. Et Maman Kaka, dans un coin quelque part là-bas. Quand on a fait sortir Caleb qui est là avec Bab aujourd'hui. Applaudissez en tout cas. Vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas savoir. Ce qu'on est en train de dire là, vous ne pouvez pas savoir. Vous voyez, le fou de Gadaré. Quand Jésus l'a délivré, il dit je vais te suivre. Jésus a dit non, tu ne vas pas me suivre. Reste là. Là où les gens ont vu ta condition avant. Parce que c'est eux qui peuvent apprécier ce que Dieu a fait dans ta vie. Beaucoup parmi vous ne peuvent pas apprécier ce que je suis en train de dire là. J'ai oublié, c'est venu trop tard. Qu'on prenne le jour où on te dédicaçait, où j'étais dans la main là, qu'on projette ça là et que les gens regardent. Et toi-même tu vas voir. En ce moment-là, Malène, tu pourras apprécier le parcours. Parce que Dieu a dit à Israël, il dit souviens-toi du chemin que tu as fait. Je suis heureux d'être encore là et de pouvoir te marier. Non, c'est sincère. Pasteur Edouard, je suis heureux autant que toi.
Et la seule chose qui me reste encore, c'est de baptiser votre enfant. C'est moi-même qui va dédicacer vos enfants. Au moins votre aîné, c'est moi-même qui va dédicacer. Je ne le fais plus, mais pour vous là, je vais le faire. C'est important de voir le parcours et ce que Dieu est en train de faire. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Donc ce jour est un grand jour. C'est un très grand jour. Et nous bénissons le Seigneur. Et ce qui me réjouit encore, Caleb, je veux le dire encore aujourd'hui, c'est que tu n'es pas allé enceinter quelqu'un et amener. Ouais. Ça allait être une honte. Et ce que je dis aujourd'hui, je ne le dirai pas. Bénissons le Seigneur. Parce que tu es en train d'honorer tes parents et d'honorer le ministère. Ouais, applaudissez le Seigneur pour moi. Vous savez, aujourd'hui là, je veux être naturel comme ma famille. Ouais. Je veux être naturel. Je ne veux pas faire apôtre, je veux être naturel. Hein? C'est sincère. Nous rendons grâce à Dieu pour ce grand jour. Et moi, mes souvenirs sont allés très très loin. Très très loin. Je bénis le Seigneur pour ce jour. Son papa n'était même pas à la maison. Oh, Yowode. Il était déjà allé à Owode. Oui, parce qu'en ce moment, il vendait à Owode. Il n'était pas encore pasteur à plein temps comme ça. Et c'est moi qui ai reçu sa maman avec Kaka. Dieu a fait des choses. Dieu a fait des choses. En ce moment-là, il n'y a même pas correctement des chaises dans leur chambre. Si on se souvient le parcours que Dieu a fait, nous allons bénir le Seigneur. L'émotion est trop grande. Ce n'est pas un mariage seulement pour moi. C'est une indication du parcours de comment Dieu a été avec nous. Vous pouvez vous asseoir comme ça là, en ce moment-là. C'est fort. Maths. Non. Dieu est grand. Écoutez-moi. Vous êtes là aujourd'hui, vous là. Vous êtes là parce que Dieu a été avec nous. Je peux vous le dire. Si Dieu n'avait pas été avec nous, vous ne serez pas ici. Si ça s'est gâté, vous ne serez pas là. Lève la main, dis Dieu est bon. Dieu est bon. Souviens-toi. Il a été bon avec nous. L'horizon était flou. Flou. Mais nous étions fous. Fous pour lui. On ne veut pas savoir ce qui est devant. Mais nous savons qu'il est avec nous. Point. Et si Dieu est avec toi, quel qu'en soit ce qui est devant, tu vas traverser et tu iras là où Dieu veut t'amener. C'est ça la chose. Que Dieu soit avec toi aujourd'hui et ton lendemain est garanti. Dis Amen avec moi. Alors bénissons le Seigneur pour ce grand jour que nous sommes en train de voir. Alléluia. Bien-aimé, il y a un temps, le Seigneur m'a instruit formellement de rester sur un sujet pendant toutes les cérémonies de mariage. Je vous l'assure, frère, j'ai tout fait pour ça là, pour changer le sujet, pour sortir de ça. Mais j'ai senti que Dieu m'a bloqué dedans. Ça ne s'ouvrait pas.
J'ai tout fait, ça ne s'ouvrait pas. Frère, j'ai dit, Seigneur, je suis ton serviteur, je veux faire ce que tu as dit. Quantité de choses que nous avons entendues qui est importante. Mais comment ce que nous avons entendu s'est réalisé dans notre vie? Frère, je veux encore parler aujourd'hui de l'alliance du mariage. Je vais vous toucher un point dedans. Le 14, c'était le 13. Le 13 passé, c'est toujours le même sujet, mais j'ai touché un autre aspect. Aujourd'hui, toujours le même sujet, mais je vais toucher un aspect dedans. 13 de ouais alors oui voulez de mi ba ito hogbon hota lo plolo jan we amo nde voji we ndo hodo to eme egbe na so ya pa ko de voji. Écoutez-moi bien. Mi do to mi ganji. Que ce soit les mariés ou ceux qui aspirent se marier un jour. Chacun va trouver son compte dedans. Vous allez comprendre pourquoi souvent les mariages échouent. Pourquoi beaucoup de personnes se marient et ne sont pas heureux dans le mariage. Et vous allez comprendre comment désormais vous pouvez vivre heureux dans votre mariage. Et l'amener à durer dans le temps. On ne se marie pas pour le quitter. On ne se marie pas pour y souffrir. Mais en y rentrant, notre intention est d'être heureux, de connaître le bonheur. Mais ce n'est pas souvent le cas. Et après un temps, il y a la désillusion qui s'installe. Parfois la déception qui s'installe. Le regret qui s'installe. Ce n'est pas le plan de Dieu pour nous. La Bible dit celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Et c'est une grâce qu'il a obtenue de Dieu. Je prie pour vous que le bonheur soit dans votre union. Au nom de Jésus de Nazareth. Et que vous ne regrettez jamais de vous être mis ensemble. Ça va durer dans le temps. Nous on est encore dedans. On vous a enfanté. Et ça n'a pas encore vieilli. Et ça ne vieillira pas. Pourquoi? C'est assis sur les principes de Dieu. C'est ça le problème. Il ne faut pas trouver la femme de quelqu'un quelque part et ramasser comme on achète du pain à la boulangerie. Non. Alors, comprendre le mariage chrétien. L'alliance du mariage chrétien. Je ne parle pas du mariage, n'importe quel mariage. Je parle du mariage chrétien. Malachie chapitre 2. Verset 13 à 14. Malachie 2, 13 à 14. Voici encore ce que vous faites. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel. De pleurs et de gémissements. De pleurs et de gémissements. En sorte qu'il n'y a plus égard aux offrandes. En sorte que Dieu n'a plus égard. Dieu n'agrée plus les offrandes. Et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et qu'il ne peut plus rien accepter de votre main. Et vous dites pourquoi? Et vous dites pourquoi Dieu n'accepte pas les choses de notre main. Parce que l'Éternel a été témoin. Parce que l'Éternel était témoin. En toi et la femme de ta jeunesse. En toi et la femme de ta jeunesse. À laquelle tu es infidèle. À laquelle tu es infidèle. Bien qu'elle soit ta compagne. Bien qu'elle soit ta compagne. Et la femme de ton alliance. Et la femme de ton alliance. Amen. Lis le verset 15. Nul n'a fait cela. Nul n'a fait cela. Avec un reste de bon sens. Avec un reste de bon sens. Point, ça va. Alléluia.
Bien-aimés, suivez-moi encore. Le mariage chrétien est une alliance. C'est une alliance. Reprends-moi Ecclésiaste. Lis-moi Ecclésiaste. Chapitre 4, verset 9 à 12. Ecclésiaste. 9 à 12. Deux valent mieux qu'un. Dieu valent mieux qu'un. Parce qu'il retire un bon salaire de leurs œuvres. Car s'il ne tombe, l'un relève son compagnon. L'un relève son compagnon. Allons doucement, ça veut dire quoi? Dieu sait que c'est possible que quelqu'un tombe. Mais quand tu tombes et que tu as quelqu'un qui te seconde, il va te donner la main et te relever. Comment? Mais malheur à celui qui est seul. Malheur à celui qui est seul. Et qui tombe. Sans avoir un second pour le relever. Sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble. Si deux se couchent ensemble. Ils auront chaud. Ils auront chaud. Mais celui qui est seul. Comment aura-t-il chaud? Comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Amen. Et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Amen. J'ai dit Amen à quelqu'un. Je veux d'abord prier pour vous. Vous les deux là. Ce à quoi vous n'avez pas pensé en se mettant ensemble. Les surprises négatives de la vie ne vont pas vous visiter. La Bible dit ici, vous couvrez de l'autel, vous couvrez l'autel de Dieu de larmes et de gémissements. Kaka. Ne fais pas pleurer la fille de quelqu'un que tu as amenée. On est là tranquillement, tu l'as amenée. Ou bien c'est nous qui avons fait ça? Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe après? Et une femme que toi-même tu es allé chercher. Ce n'est pas que tu es allé chercher. Chercher. Et parfois même chasser les gens de derrière elle. Parce qu'il y en a qui sont là. Si ce n'est pas toi aujourd'hui, c'est peut-être quelqu'un demain. Mais il faut que tu te souviennes que la femme qui vit avec toi a renoncé à d'autres hommes pour toi. Si on sait ça, on ne va pas faire pleurer la fille de quelqu'un. Nous parlons du mariage chrétien. La plupart du temps, c'est quand les hommes sont infidèles. Ils commencent à regarder ailleurs. Qu'ils commencent à faire pleurer la femme qui est à l'intérieur. Quand tu fais ça, tu deviens odieux à Dieu. Dieu ne va plus rien recevoir de toi. Quand la femme fait sous le toit d'un homme, le gémissement ne va pas dans la chambre, mais ça va sur l'autel. Je veux parler aux chrétiens. Je parle du mariage chrétien. Quand une femme fait ça va sur l'autel. Et ça fait que, frère, écoute-moi, les choses vont se mélanger dans ta main. Et tu vas commencer à dire, je ne comprends pas. Tu comprends. Parce que les gens ont commencé à se poser des questions. Mais pourquoi ça se passe? Pourquoi la bénédiction de Dieu n'est plus sur ce que nous faisons? Et
oui. C'est parce que tu es insensé. J'ai des témoins entre toi et la femme de ta jeunesse que tu as commencé à trahir. Kaka, si tu fais ça, tu ne connais pas Dieu. Les femmes qui sont en train de pleurer à cause d'un mari infidèle, insensé, que le Seigneur essuie vos larmes. Et le monsieur insensé qui est là, que la sagesse t'arrive ce matin. Je veux dire aussi le contraire. Il y a aussi des hommes, moi j'en ai vu. Des hommes désemparés, totalement troublés à cause d'une femme racaille. Je ne veux pas diluer les mots ce matin. Je veux utiliser les mots secs. À cause d'une femme racaille qu'il a ramassée et amenée dans la chambre. Frère, si vous savez que c'est devant Dieu vous avez fait ça, vous allez craindre ça. Je parle du mariage chrétien. Devant Dieu, ce qu'on fait devant Dieu, on ne s'amuse pas avec. C'est parce que vous l'avez fait sans Dieu que ça se passe comme ça. Frère, c'est pas, le mariage c'est sacré. Donc, écoutez-moi, le mariage chrétien est une alliance. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est une alliance. Amen. Un homme et une femme peuvent vivre ensemble et même faire de grands enfants, mais sans jamais être regardés comme des gens mariés, sans jamais être dans l'alliance du mariage. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a beaucoup de personnes aussi qui ont réellement fait le mariage chrétien, mais qui ne comprennent pas qu'ils sont dans une alliance. Ils se sont mariés, point. Le temps est arrivé. Ils ont atteint l'âge nubile. Ils doivent se marier. Ils ont informé l'église et on les a mariés. Et eux-mêmes là ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de faire. Kaka, Marlène, ce matin-là, nous voulons être témoins de votre alliance. Ce que vous voulez faire ce matin est une alliance. C'est une alliance. C'est une alliance. Et celui qui fait une alliance, elle la viole, en subit les préjudices. C'est pourquoi la Bible dit là-bas, Dieu n'agrée plus quelque chose de votre main. La bénédiction de Dieu vient plus sur l'autre de votre main. Pourquoi il y a les plaies et les gémissements sous votre toit? On peut entendre les plaies et les gémissements dans la maison des païens, mais pas dans un couple chrétien. La Bible dit dans sa maison il y aura bien-être. Psaume 112. Si on doit avoir quelque chose dans notre maison, c'est le bien-être. Alléluia. J'ai déjà vu un monsieur qui est arrivé à la maison. Dépasser la maison. J'ai dit dépasser la maison. Pourquoi? Troublé. À cause de quoi? La femme façon qu'il y a à la maison. Maman m'a indiqué
Que Dieu n'ose. Que tu sois un problème pour ton mari. Au contraire, quand il est troublé dehors, il vient à la maison, tu vas apaiser son cœur. C'est une telle femme que tu sois pour notre enfant. J'ai déjà vu. Comment? Des gens qui sortent du bureau, il est déjà sorti depuis 19h. Mais ils sont là. Mais il ne veut pas rentrer à la maison. Pourquoi? La femme chaleur qui est à la maison. Excusez-moi de vous dire la vérité. La femme chaleur qui est à la maison. Il attend dehors jusqu'à tard la nuit. Sachant qu'arrivé à la maison, il mangeait, il dort. Si un monsieur passe du temps dehors parce qu'il veut t'éviter, tu n'es pas une bonne femme. C'est ça. Malène, il doit courir pour rentrer. C'est ça. C'est ça même. Il doit courir pour rentrer à la maison. Il va traîner les pas dehors. Parce qu'il sait qu'arrivé à la maison, il y a la chaleur là-bas. Le foyer doit être un jardin. Yeah. Un jardin de bien-être, de paix, de bonheur. C'est ça le foyer. C'est ça. Quand son patron le dérange au boulot, il revient à la maison. Il déverse ça sur toi. Tu le calmes. C'est ça. Vous savez pourquoi? Beaucoup d'hommes sont mariés. Mais ils sont mariés. Mais ne sont pas comblés. Pourquoi? La femme qui est sous leur toit n'a pas réussi à combler le vide de leur vie. Un homme qui n'est pas marié est vide. Je te dis, il peut avoir l'argent. Il peut avoir l'argent. Il peut avoir des maisons, châteaux, grande voiture. Mais il est vide. Écoutez, il peut avoir veste comme ça. Comme ça. Directeur. Il est vide. Il y a quelque chose là qui lui manque. Et c'est vous seul là qui peut combler le vide. C'est vous. C'est comme ça qu'il a fait ça. On ne peut pas être heureux sans vous. On fait comme ça seulement. Mais si vous n'arrivez pas à combler ce trou là, il a une femme, mais il est comme s'il n'est pas marié. Le premier polygame de la Bible s'appelle le miel. Et c'est parce que sa femme n'a pas réussi à boucher le trou de sa vie. L'homme est comme ça. L'homme est comme ça. Mais écoutez, c'est ça. Vous là, Dieu ne vous a pas créé avec vide. C'est rare de trouver une femme qui est languissante, en train de chercher une femme mariée, languissante, en train de chercher un vide à combler dehors. C'est rare. Pourquoi? Vous là, Dieu ne vous a pas créé avec des vides, mais il vous a créé pour combler les vides. Que Dieu te prenne pour combler quelque chose qui est là. Elle doit ouvrir un écon. Il est habillé là seulement. Il y a un vide là-bas. I tell you. Alléluia. Amen. Là où je suis là maintenant, je suis déboussolé.
Je suis déboussolé. Pourquoi? Ma femme n'est pas à la maison. Je te dis, je suis déboussolé. J'arrive à la maison. La maison est comme sans vie. C'est vous la vie de la maison. Frère, il faut que les hommes sachent que c'est la femme qui est la vie de la maison. C'est quand tu as un âge que tu as et la femme n'est pas derrière toi. Tu frère, écoutez. Je suis déboussolé. J'arrive à la maison. Moi, je regarde et dis, une semaine. Si c'est avant maintenant, là, je vais m'asseoir. Je m'assois, il n'y a rien. C'est fort, hein? Ah, parce que c'est fort. Il n'y a personne à commander. C'est quand quelque chose nous manque qu'on connaît sa valeur. Tant que c'est là, on prend ça pour acquis. Ah, Kaka, tu vas changer de vie aujourd'hui. Ce que tu ne pouvais pas faire, à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à le faire. Alléluia. Amen. Dans tes moments de faiblesse, tu vas trouver quelqu'un pour te soutenir. C'est ça la vie du couple. Normalement. C'est pas là quelqu'un. Les jeunes gens, vous ne pouvez pas être heureux avec tout le monde. Tout homme ne peut pas faire votre bonheur. Et toute femme ne peut pas vous combler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc je disais que la longévité d'une union dépend de la compréhension que les conjoints ont que leur mariage est une alliance. Lorsque vous là maintenant, vous comprenez que votre mariage est une alliance, ça va durer. Le bonheur que les conjoints expérimentent ou connaissent dans le couple dépend de la compréhension que les conjoints ont que leur union est une alliance. Alléluia. Amen. Le type de relation que vous allez avoir entre vous, le type de relation que vous aurez après aujourd'hui, ça dépend de la compréhension que vous avez que votre mariage est une union. Frère, vous savez que beaucoup sont mariés, mais tous les conjoints n'ont pas les mêmes relations. Il y en a, ils sont ensemble seulement à cause du regard des gens. Mais le mariage est fini depuis. Mais ils sont ensemble à cause de l'opinion des gens. Ce que les gens vont dire. Ils sont ensemble à cause de l'église. Ils sont ensemble parce qu'ils sont responsables à l'église. Mais le mariage même là est fini. Depuis. Parce qu'un couple où il n'y a pas une bonne relation, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de partage, chacun fait sa vie, mais ils vivent sous le même toit seulement. Pour d'autres, ils sont ensemble à cause des enfants. Je ne vais pas laisser mes enfants, ou bien les enfants vont dire que je suis un papa irresponsable. Le jugement des enfants sur nous
Le jugement des enfants sur nous. C'est pourquoi nous sommes encore ensemble. Ah oui. Surtout ça, vous savez que les enfants maintiennent beaucoup de couples ensemble. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? L'avenir des enfants, comment si on se sépare, quel effet ça aura sur les enfants? C'est pourquoi on est encore là. Pour beaucoup de personnes. Mais si c'est comme ça, c'est parce que à la base, nous n'avons pas compris que nous sommes dans une alliance. Alléluia. Frère, il y en a aussi qui se sont surpris dans le mariage. Ils n'ont pas bien pensé ça. Ils n'ont pas pensé ça. Ils n'étaient pas prêts pour ça. Mais quand ils se sont retrouvés déjà, et quand ils se sont retrouvés face aux réalités du mariage, la désillusion a commencé. Kaka, est-ce que vous êtes prêts? Tu es prêt? Comment? Si vous êtes prêts, Dieu va garder ça avec vous. Le mariage, c'est une question de responsabilité. Alors oui, ce n'est pas pour les enfants. À partir d'aujourd'hui, le regard de tes parents sur toi doit changer. Dieu soit loué. Ils sont des pasteurs. Les deux. Ils enseignent au couple. Malène, tu es bien tombée. Tu as gagné. Ah ouais? Tu as gagné, hein? Parce que tu n'auras pas une belle mère qui va s'ingérer dans ton foyer. Non, au contraire. Tu as une belle mère qui va être là à réprimander son enfant pour toi. Tu n'as pas une belle mère que quand ton mari t'achète un tigre, t'achète un vilsque, va dire ah, et ma roda, papa te m'a mon ami. Amadou Asuno de Bonido Asoué, et quoi, elle va dire, il n'a pas fait ça pour moi, ton papa n'a pas fait ça pour moi. Et yo, Ematomo. Quand tu vas acheter une voiture à ta femme, elle va dire ah, il y a ton fils, il y a un jiwe, beaucoup goé, à ma roda, il y a un roda, c'est toi. Au contraire, il a encouragé de roda, si oui, ouais, mais il est autoyi, c'est ce qu'elle va dire. Tu es bien tombé, tu as gagné. Tu n'as pas acheté pour moi, tu vas acheter pour elle. Et yo, au contraire, elle va t'encourager. Achète ça pour ta femme d'abord. Nous, on a déjà fait pour nous, on est en train de partir. Elle sera ta défenseuse ou bien on va dire. Il faut bien tenir ses pieds. Point, tu as gagné. Regardez, là où je suis par exemple maintenant là. Une fille qui va marier mes garçons. C'est ce qu'elle n'a pas connu chez ses parents qu'elle va connaître chez moi. Ah oui. S'il faut prendre chicotte et aller taper quelqu'un. Pour elle, je vais le faire. Ce n'est pas ça, hein? Vous comprenez? Bon, suivez-moi bien. Alors, bien aimé, la réussite d'un mariage dépend du fait que les conjoints comprennent qu'ils sont dans une alliance. Il n'y a pas de mariage sans problème. Mais lorsque nous comprenons que nous sommes dans une alliance, les problèmes ne seront pas un problème pour notre mariage. Je parle français. Lorsque nous comprenons que nous sommes dans une alliance, les problèmes qui vont venir ne seront pas un problème pour votre mariage. Ça va venir. Si quelqu'un vous dit que ça ne va pas venir, c'est faux. Ça va venir. Vous ne vous connaissez pas encore.
À partir de ce soir, vous allez vous connaître. Il y a des choses que tu vas découvrir là-bas. Il y a des choses que tu vas découvrir aussi là-bas. Et si vous ne savez pas faire, ça va vous mélanger. Mais si vous savez que vous êtes dans une alliance, ensemble, vous allez régler ça. Alléluia. Amen. Alors, rapidement, qu'est-ce qu'une alliance? Une alliance est un accord ou un pacte entre deux ou plusieurs parties, mais régi par un serment. Tout à l'heure, vous allez faire un serment. Et c'est le serment qui différencie l'alliance des autres accords ou des autres contrats. C'est le serment, le serment. Alors, quels sont les éléments qui composent une alliance? On va parler de ça rapidement. Un, les contractants. Ici, les contractants de cette alliance sont les mariés. Kaka et Marlène, c'est vous seuls. Nous là, on ne fait pas partie de votre alliance. Vous suivez? Nous sommes les témoins, on va voir ça tout à l'heure. C'est vous les deux seuls. Amen. Amen. Dieu aussi n'est pas contractant de votre alliance. Dans Malachie 2, verset 4, il dit: je suis témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Après les contractants, le deuxième élément qui compose une alliance, c'est les clauses. Et ici, il y a deux choses qui constituent les clauses du mariage. Premièrement, les principes et les commandements de Dieu qui régissent le mariage. Kaka, si vous faites asseoir votre union sur les principes de Dieu, ça ne se cassera jamais. Les vents vont souffler, mais ça ne se cassera pas. Ça ne va pas tomber. Amen. Mais alors les mettons, faites asseoir votre mariage, votre foyer sur la parole de Dieu. Amen. Amen. Vous m'entendez? Sur la parole de Dieu. Je dis les clauses. Il n'y a pas d'alliance sans clause. Et ici, dans l'alliance du mariage, il y a deux choses qui constituent les clauses de cette alliance. Un, les principes et les commandements de Dieu qui régissent le mariage. Deux, les vœux que vous allez vous faire tout à l'heure. Tout à l'heure. Ça fait partie des clauses de votre mariage. Et aussi, il y en a de ces clauses qui sont informelles, c'est-à-dire il y a des choses que vous êtes dites comme ça à la volée. Pendant le temps de votre amitié ou de votre fiançailles, vous êtes dit des choses, vous êtes promis des choses. Tout ça là, c'est dedans. Amen. Donc les promesses que vous allez vous faire tout à l'heure, les vœux que vous allez vous faire. Amen. Et vous savez, quand on parle d'infidélité, Dieu dit, Dieu dit, la femme de ta jeunesse à laquelle tu étais infidèle. Quand on parle de l'infidélité, ce n'est pas seulement l'infidélité sexuelle. Les vœux, ce que vous êtes dit avant de vous amener ici, et ce que vous allez vous dire devant Dieu. Si vous violez ça, vous êtes infidèle. Je vais t'aimer dans le bon moment, dans le mauvais moment. Mais après, quand le mauvais moment là arrive là, vous changez. Les yeux ils vont en haut comme ça. Kaka. Hein? Je te dis, nous connaissons toi, gars.
Les yeux vont en haut. La femme et l'homme ne s'asseyent plus ensemble. Les choses que vous dites pour rire, quand on dit ça va arriver. Frère, vous allez connaître les saisons dans votre mariage. Vous aurez des temps de pluie. Vous aurez des temps de sécheresse. Si quelqu'un vous dit que ça ne va pas venir, c'est faux. Mais quand ça vient, souvenez-vous que vous êtes dans l'alliance. Soutenez-vous. Et les saisons vont passer. Surtout quand il n'y a pas l'argent à la maison. L'argent. Non, l'argent. Madame, écoute-moi. Que l'argent ne conditionne pas tes relations avec ton mari. Frère, notre bonheur n'est pas conditionné par l'argent. C'est vrai, hein? L'argent répond à tout, hein? Si on vous dit que l'argent n'est pas dans le bonheur, c'est faux. L'argent participe au bonheur, mais le bonheur n'est pas assis sur l'argent. Alléluia. Hein, que votre visage ne change pas, votre relation ne change pas, votre communion ne change pas. Vous commencez à parler dehors parce qu'il y a un temps de sécheresse. Non, laissez tout ça. Alléluia. Amen. Je ne peux pas vous parler. Mais lorsque vous restez soudés dedans, ça va passer derrière vous. Autre chose, le serment. Le serment. Le serment est aussi un élément qui compose toute alliance. Sans serment, c'est un contrat. Sans serment, c'est un simple accord. Mais quand le serment va dessus, ça devient une alliance. Le serment est une affirmation ou une promesse formelle. Le serment, c'est jurer respecter l'alliance et s'engager à subir les préjudices en cas de violation. Alléluia. Amen. Le serment, c'est jurer respecter notre engagement, c'est jurer respecter notre accord. Alléluia. Amen. Et s'engager à subir les préjudices en cas de violation. Le serment empêche de se rétracter après avoir contracté une alliance. Ça veut dire quoi? Lorsque les problèmes vont venir, lorsque ce que vous n'avez pas pensé, ce à quoi vous n'avez pas pensé, lorsque vous allez commencer à vous découvrir, lorsque les vents contraires vont commencer à souffler, le serment vous empêche de se rétracter, de sortir de ça. Dans un accord simple, vous pouvez aller voir la personne et vous dire bon, ça va. Hein, mais lorsque vous mettez un serment, vous ne pouvez plus sortir dedans. Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. C'est pourquoi le mariage est sacré. On ne rentre pas dedans sans réfléchir. C'est un engagement réciproque mais sacré. On ne s'amuse pas avec ça. J'ai déjà vu qui ont enlevé la bague et jeté à la figure. Parfait. Parfait. C'est bon. Mais Dieu est encore dedans.
Frère, ce n'est pas parce que vous avez cassé ça que Dieu a oublié ça. Allez faire ça en famille. Allez faire ça à la mairie. Ce que vous faites à la mairie, vous allez appeler après le juge, il va casser ça. Il n'y a pas de problème. Mais ça là. C'est Dieu seul qui peut nous faire sortir de ça. Il y a quelque chose qu'on met sur le téléphone. Et quand tu es quelque part, les gens passent pour dire incassable. On va mettre incassable dessus. Ou bien est-ce qu'on vous a déjà dit d'acheter incassable? Bien sûr. Incassable. C'est ça. Jeunes gens, réfléchissez correctement. Quand on met un cassable dessus, ça tombe. Ça ne se casse pas. Le serment, c'est l'incassable de votre mariage. Ah oui? Si vous demandez aux gens là maintenant, il y en a beaucoup qui veulent sortir de leur mariage. Mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Oh. C'est comme une nasse. À Djadé, donc le wévi, la nasse. C'est comme une nasse. Ça a le trou pour rentrer. Mais il n'y a pas le trou pour sortir par là-bas. Et pour retourner en arrière, c'est fermé. C'est ça le mariage chrétien. Je ne parle pas du mariage civil. Mais il peut arriver. Il y a les cas dans cas. Vous me suivez bien? On ne va pas te dire aussi de mourir dedans. Ce qui menace ta vie, c'est pour dire il y a des cas dans cas. Oui, vous me suivez bien? Ah, non, suivez. Il y a cas dans cas. Et je le dis devant Dieu. Alors que Adjawe, il y a bien un temps. Au besoin de à mon noué dit et au bémi ton dit na et mi na coudie mi te noué mais pour Adjawe y mon temps à coup de Adjawe ne me blo. On va te dire que si tu rentres dedans, tu ne dois pas sortir. Et non, tu vois un danger pour ta vie. Tu vois un danger pour ta vie, tu vas dire je ne peux pas sortir. C'est des choses que je ne disais pas, mais je vous dis aujourd'hui. Il ne faut pas mourir dedans. Ce qui menace ta vie, sort de ça. Regardez la dame qui chante là, qui chante là. On a bossé son visage comme on bosse une poupée. Et après, c'était un mariage bizarre, un mariage qui est devenu un cachot, un mariage qui menace sa vie, mais à cause du regard des gens, elle était dedans jusqu'à mourir. Oh frère, aujourd'hui c'est fini, non? C'est fini. Si elle sortait d'abord, avec le temps on peut réparer. Frère, Dieu n'a pas refusé la séparation. Vous le lisez dans votre Bible. Dieu n'a pas refusé la séparation. Pour vivre d'abord. Et après on va corriger le reste. Mais ça ne vous arrivera pas. Ça vous arrivera pas. Mais lorsque nous comprenons ce que j'ai dit, ça ne va même pas arriver là-bas. Quelqu'un qui comprend ce que nous disons sur le mariage ne va pas prendre le point pour bosser sa femme. John Brie Kabisoweto. Pourquoi tu vas bosser la vie de quelqu'un? Bosser.
Quand tu fais ça, j'irai voir, il doit appeler les pasteurs, on va prendre une corde pour venir dans la maison là. Le jour où tu lèves la main pour bosser la vie de quelqu'un, pour vous là, vous c'est garanti. C'est pourquoi je dis aux filles, un homme qui ne peut pas se soumettre à ton père spirituel, il ne faut pas la marier. Parce que quand tu vas marier quelqu'un qui ne peut pas se soumettre à l'autorité, quand il va commencer à faire certaines choses, on ne peut pas parler. Oui, un homme qui ne peut pas te soumettre à ton père spirituel, qui est trop ingénieur, trop cadre, qui parle gros français. Vous allez manger français là-bas. Non, c'est vrai. Mais quand il peut se soumettre à ton père, c'est fini. Je parle à quelqu'un. Le serment garantit le respect des engagements. Le serment établit l'immuabilité des engagements. Le serment garantit le respect des engagements pris. Je vais vous montrer tout à l'heure. Le serment établit l'immuabilité des engagements. Et ici, dans le mariage, le serment, ce sont les vœux que les mariés se font devant Dieu. Et c'est pourquoi ici dans notre ministère, moi, par expérience et par inspiration, je ne récite plus le serment, je ne récite plus les vœux. Pourquoi? Ce qui va t'engager, engager ta vie, je ne vais pas prendre ça à ta place. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Si on récite ça, tu récites. En quoi ça t'engage? Parce que ça engage ta vie. Ça engage même ton éternité parfois. Et c'est quelqu'un qui écrit ça pour toi et toi tu récites. Non. Dis-moi ce que toi-même là, ton engagement envers la fille des gens, dis-nous ça. Et nous disons Amen dessus. Point. Et ça t'engage. Si tu ne peux pas lui donner à manger, écris pour dire quand je n'ai pas l'argent, je ne te donne pas à manger. Et on sait que c'est ça. Thomas aussi nous connaît. C'est ce que j'ai dit devant Dieu. Que quand il n'y a pas à manger, on reste comme ça. Tu as écrit ça dedans? Le sceau. Le sceau. C'est aussi une autre composante de l'alliance. Quatrième composante, c'est 5. Le sceau. Le sceau sert à établir ou à confirmer l'alliance. Le sceau sert à établir ou à confirmer l'alliance, à sceller l'alliance. Ici, le sceau, dans l'alliance du mariage, le sceau, c'est la bénédiction. La bénédiction. Tout à l'heure, quand on va vous mettre à genoux, prier pour vous, on va appeler les pasteurs. Ce moment-là, on est en train de sceller l'alliance. Tout ce que nous faisons là maintenant, c'est zéro. On vous prépare, on vous parle. Mais quand vous allez vous mettre à genoux, on va mettre la main sur vous, invoquer Dieu, vous êtes scellés. L'autre élément qui constitue le sceau du mariage, c'est le rapport sexuel. Le rapport sexuel. Frère,
Même si on prie pour vous et que vous n'allez pas au sexe, votre mariage n'est pas consommé. C'est le rapport sexuel qui est la consommation du mariage. La consommation du mariage. Maintenant, je vais parler aux jeunes gens chrétiens. Beaucoup de chrétiens consomment leur mariage avant de se présenter devant Dieu. Et il y a de ces chrétiens même qui pensent qu'on doit consommer ça d'abord. La langue que tu as scellée avant de la contracter, je ne sais pas. Je parle aux jeunes gens chrétiens. Beaucoup de personnes viennent devant Dieu. Et regardez. Nous sommes en famille ici. Pour la plupart, je vois les visages. Pour la plupart, écoutez-moi. Ça là. Le voilà. C'est pour nous dire, et dire devant Dieu qu'ils ne se connaissent pas, qu'ils n'ont pas consommé leur mariage. Quand vous venez comme ça, voilà, alors que vous avez déjà consommé votre mariage. Pardon. Mettez chapeau. Bon tabla d'ignon. Prends un bon foulard et presse ta chose. Surtout aujourd'hui, il y a de beaux chapeaux comme ça. Non. Je suis à la maison. Je peux vous dire la vérité. Non, écoutez, c'est sérieux. Beaucoup de personnes font ça. Dieu ne bénit plus leur union. Parce que c'est le mensonge. C'est le mensonge. Ne le faites plus. I tell you. Vous jeunes gens là. Vous êtes en train de me regarder comme ça. Non. Vous savez, quand je parle, je connais vos visages là. Mais vous connaissez tout. Et vous venez vous montrer que vous ne vous connaissez pas. Normalement, les fiançailles chrétiennes ne doivent pas durer. Je parle à vous, mes enfants, ne doivent pas durer. Frère, on dit qu'on doit se connaître d'abord, frère. Les gens qui ont fait 8 ans, 9 ans, est-ce que vous vous connaissez? Ce qu'il faut est que vous, les deux là, vous soyez nés de nouveau. Et que vous puissiez asseoir votre mariage sur les principes de la Bible. Et que vous puissiez vous aimer réellement. Parce que quand on s'aime, c'est fini. Donc, vous me suivez très bien. Alléluia. Je parle du mariage chrétien. Alors, oui, ne venez pas devant Dieu avec voile si déjà vous savez que vous êtes diaconeux. Voyez, ça là, ça vient de la Bible. Quand Jacob voulait se marier, vous allez voir, dans la Bible, les gens ne se connaissent pas avant d'aller au mariage. Ce n'est pas aujourd'hui où nous avons dégradé la piété. On a dégradé la vie chrétienne. Et même les sœurs chrétiennes pensent qu'on ne peut pas rester comme ça pour aller au mariage. C'est très faux.
Ça dépend de la crainte que vous avez de Dieu. Et comment vous comprenez le mariage. Nous, on n'a pas eu quelqu'un pour nous prêcher ces choses. Non, mais l'Esprit de Dieu nous a conduits. On avait la crainte de Dieu. Frère, j'ai fait quelques mois seulement et je me suis marié. Quelques mois. Est-ce que c'est gâté aujourd'hui? C'est pas gâté. Pourquoi? Je ne veux pas gâter les choses avant d'aller devant Dieu. Mais on fait dans les Bibles, on baigne les gobelets. Vous me regardez ici. Hein? Et je vais vous dire, jeune fille, c'est vous qui perdez. C'est vous, hein? Là où je suis là maintenant, là. Je quitte ici. J'arrive aujourd'hui à UK. Et je dis que je ne suis pas marié. Allons-y. Quelqu'un est prêt pour s'engager avec ma chocho. C'est vous qui perdez. Tu n'es pas sûr que le monsieur là va te marier. Et vous totalisez des aventures à ne pas en finir. Un catalogue d'aventures. Parfois même jeune, tu vas voir des filles de 21 ans, catalogue rempli. Non, c'est pas encore pour un chrétien. Hein? Hein? Catalogue. Tu as catalogué les... Dans ton catalogue, il y a tous les modèles. Non, écoutez, on va où? Et vous aussi, garçon. Cataloguez. Et c'est ça à l'église, quand on vous dit que quand un garçon s'approche de toi, dis-le. Tu vas, un garçon, vous allez voir, il y a des gens comme ça là, garçons au milieu de vous, ils sont là à manger, laisser. Et vous-même, parce que vous êtes bizarre. Regardez vos yeux là. Hey. Puisque tu ne dis pas, le même garçon peut être là, il est au milieu de plusieurs filles. Et il vous touche bizarrement. Et après, quand il va prendre une autre parmi vous et amener devant Dieu, les autres sortent de l'église parce qu'elles se sentent déçues. Tu es bizarre. Oui. J'ai pensé à ça aujourd'hui. Je lève la main devant Dieu. J'ai pensé à ça. Est-ce que quelqu'un ne va pas quitter l'église à cause de ce garçon-là? Oui. Je crois bien que tu n'as pas. Il s'est pensé que tu as. Non! Je parle de ce que je sais. Tu ne dois pas fuir. Tu ne dois pas fuir. Tu es un homme parce que tu vas rester là. On t'a dit que si un garçon s'approche de toi, viens dire. Nous on connaît, on vous connaît. Mais mon nom est Jésus. Parce que toi-même tu es de cette habitude, tu es de cette nature. C'est ça. Je suis à la maison. Mais échangez. Vivez votre jeunesse chrétienne. Vivez votre jeunesse autrement.
Quand vous irez en mariage, il n'y aura pas un frère dans l'église qui sera en train de regarder pendant qu'un garçon t'a déjà pris et amené devant Dieu en train de faire fier comme ça. Quelqu'un d'autre est là-bas, qu'est-ce que je lui en train de faire? Non! À l'église, à l'église, à l'église. Non, ça ne doit pas être à l'église. Tu dois te présenter fièrement. Ton passé est effacé. Mais tu ne dois pas continuer comme ça à l'église. Ton passé est effacé. Mais tu dois changer maintenant. Et vivre une jeunesse chrétienne normale. Pour te marier dignement devant Dieu. Toi là, j'ai mes yeux sur toi. Il y a un bail photo trop. Hein? Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je dis amen. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Je veux voir que ton voile là soit un bon voile. Amen. Que ce soit un bon voile. Que ce soit réellement que vous êtes voilé dignement. Que vous n'êtes pas en train de mentir à l'église. Je peux finir rapidement. Amen. L'autre chose qui est aussi le sceau, qui représente le sceau, c'est la bague. Donc on a parlé de trois choses qui sont les sceaux du mariage, qui scellent notre union. Premièrement, la bénédiction. 2, les rapports sexuels. Et 3, la bague. 5. Cinquième composante de l'alliance, les témoins. Amen. C'est l'élément de l'alliance qui rappelle l'alliance au contractant. C'est l'élément de l'alliance qui rappelle l'alliance au contractant. Dans le mariage, il y a plusieurs témoins. Les participants. L'église et les officiants. Les anges élus. Là où nous sommes là maintenant, il y a des réalités, il y a des anges qui sont là. Ils sont témoins. C'est ça la Bible appelle une nuée de témoins qu'on ne voit pas. Et enfin Dieu. Et ce qui rend le mariage sacré et redoutable, c'est l'implication de Dieu comme témoin. Bien-aimé, alors j'ai dit que je vais toucher un élément. C'est l'engagement dans le mariage. Frère, écoutez-moi, je vous donne ça comme conseil. Suivez-moi bien. Pour tenir les engagements du mariage. Pour tenir les engagements du mariage. Amen. Lisez-moi Proverbe. Proverbe 20, 25. Vite, vite, vite. Proverbe 20, 25. Proverbe 20, 25. Oui. C'est un piège pour l'homme. C'est un piège pour l'homme. Que de prendre à la légère un engagement sacré. Que de prendre à la légère un engagement sacré. Je reprends. Relis. C'est un piège pour l'homme. C'est un piège pour l'homme. Que de prendre à la légère un engagement sacré. Que de prendre à la légère un engagement sacré. Et de réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Amen. Amen. Frère, écoutez-moi. Et je parle aussi à tous ceux qui sont mariés. Qui aspirent à se marier. Caleb
et Marlène, vous me suivez aujourd'hui, ce que vous voulez faire est sacré. Et la Bible dit que c'est un piège pour l'homme de prendre à la légère un engagement sacré. Vous me suivez? Les vœux que vous allez vous faire tout à l'heure, c'est sacré. Pour arriver à tenir ces engagements, d'abord, il faut réfléchir d'abord. Ce n'est pas après. Quand on commence à voir les... Non. Vous devez réfléchir. Tu dois examiner la fille, examiner le monsieur. Voir si ça peut aller. Avant d'aller à l'engagement sacré avec lui ou avec elle. Tu as vu son visage, tu as vu sa taille, tu as vu son teint, tu as vu quoi encore? Sa barbe, son pantalon, les choses comme ça. Sa manière de parler, sa mise, tout. Frère, si tu regardes ces choses-là et tu rentres dans un engagement sacré, tu es piégé. Et après, tu vas voir que ces choses-là, finalement, ça ne tient pas. C'est encore possible. Là où vous êtes là maintenant, ça va aller sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas grave. Oh, tu vas sauver ta vie au moins. Tu vas aller? Hé, Marlène, tu vas aller? Bon, tant mieux. Gloire au Seigneur. Applaudissez Jésus pour eux. Et ils ont bien mérité. Donc, maintenant, suivez-moi. Je veux vous dire aussi aujourd'hui. Si vous voulez vraiment réussir à tenir vos engagements, vous devez y être résolu. Résolu. Y être impliqué réellement. Autre chose, vous devez être prêt à faire des sacrifices pour respecter ces engagements. Kaka, ça va te coûter beaucoup. Marlène, ça va te coûter beaucoup. Écoutez, c'est là où tu es. À partir d'aujourd'hui, dans tes prises de position, dans tes choix, dans tout, tu dois savoir que tu n'es plus seul. Tu dois tenir compte de cette fille-là. Parce qu'il y en a qui vivent comme s'ils sont toujours seuls. Ils ne tiennent pas compte de l'autre dans leur choix, dans leur relation. Même ce qu'elle ne veut pas, tu dois sortir de ça. Ah oui, ça fait partie du prix à payer, du sacrifice. Il y a des relations dans lesquelles tu étais, mais elle va dire non. Pour que mon foyer soit heureux là, je ne fais pas ça pour toi. Kaka, tu dois sacrifier ça. Les camarades. Tu n'es plus jeune fille. Tu veux devenir madame. Et tu dois te comporter maintenant à madame. Et non maintenant continuer à te traîner avec les filles. Tu n'es plus fille. Amen. Vous comprenez ça?
Ça veut dire quoi? Quelque chose trottine dans ta tête que quelqu'un doit commencer à penser à toi. Ah oui. Ah oui. Dieu est en l'air. Non. Donc, soyez prêts à faire des sacrifices pour tenir vos engagements. Soyez prêts à faire des sacrifices pour le bien et le bonheur de l'autre. Et pour finir, acceptez votre responsabilité. C'est-à-dire, un foyer où les conjoints n'acceptent pas leur responsabilité. On dit que c'est à cause de l'autre. C'est à cause de l'autre. C'est à cause de l'autre. Acceptez votre responsabilité. Changez pour l'autre. Vivez pour l'autre. Vous connaîtrez le bonheur. Kaka, si tu veux son bonheur, vis pour son bonheur. Malène, n'utilise pas ton mari pour ton bonheur. Sois engagé à le rendre heureux. Et en travaillant pour le rendre heureux, tu verras qu'il te rendra heureuse. Que Dieu vous bénisse. Amen.